Bonjour et bienvenue à tous les amis, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé, vous et moi, face à une caméra. Et bah c'est l'occasion parce qu'aujourd'hui c'est la FAQ. Et dans cette vidéo les amis, on va certainement parler de choses qui n'ont pas encore été rendues publiques vraiment à ce jour. Et c'est la première fois que je vais en parler avec vous. En tout cas les amis, je vous avais demandé de me poser des questions sur Instagram et sur YouTube. Vous avez été beaucoup, vous avez été énormément à m'en poser. Et on en a sélectionné plusieurs du coup pour y répondre. C'est le but d'une FAQ quoi finalement, il n'y a pas de, pas de trucs bizarres. Bon les gars, pour skipper toutes les questions un petit peu banales, je m'appelle Lucas, je possède une vingtaine d'années, bientôt 21. Et j'habite près de Rennes, en Bretagne. C'est beau la Bretagne. C'est tout ce qu'il y avait à peu près à savoir sur moi. Mais on va tout de suite commencer par Instagram. Quel est ton film préféré? C'est Interstellar. Voilà, c'est Interstellar mon film préféré. Tu as eu combien d'ex? Ça te regarde pas ça? Moult compagnes. Vous êtes curieux vous hein? Je vous connais, vous êtes curieux. Pourquoi Mana et Gizmo? Donc pour ceux qui ne savent pas, Mana c'est mon nom d'artiste musical. Et c'est tout simplement parce que je voulais dissocier les deux. Je voulais dissocier le youtubeur et l'artiste. Voilà, y a pas plus... Parce que la musique maintenant j'en fais depuis pas mal de temps. Donc voilà, je voulais pas être considéré comme c'est un de ces nouveaux youtubeurs qui fait de la musique. Non, de la musique ça me fait kiffer depuis beaucoup d'années. Mais du coup voilà, c'était vraiment pour séparer l'artiste du youtubeur et voilà, et si vous n'avez toujours pas vu ce que je fais sur Mana, eh bien allez voir. C'est dans la description les gars, c'est dans la description. Oh, Ansri qui nous a posé une question. Le clip Fortnite... Attends quoi? Frère, t'oublies des mots dans tes questions, Ansri. Oh, bref, en tout cas, quel clip Fortnite je pense que j'ai le plus kiffé réaliser? Bah je ne sais pas. En vrai, celui en feat avec Coco et BDD était fun. En vrai, c'était marrant. Vous êtes des malades. T'as déjà crac crac boum boum ou bien? T'as déjà crac crac boum boum? En réalité, ça te paye bien YouTube. Ah bah, disons-le honnêtement, plus que bien. Maintenant, je peux m'habiller en Célio, les gars. Outre blague, ça me paye plus que je n'aurais jamais espéré être payé dans ma vie. Donc oui, je suis très très bien. Depuis quand t'es avec ta copine? Et bah les amis, ça fait 2 ans au 14 février dernier. Donc ça fait 2 ans et 2 semaines qu'on est ensemble. Neyam qui me dit c'est pour quand le Maroc? Bientôt. Bientôt, parce que les gars, si vous me suivez sur Instagram, et allez me suivre sur Instagram, vous savez, j'ai eu beaucoup de galères parce que je devais aller au Maroc voir Shadow et tout. Mais je n'ai pas pu parce qu'à chaque fois il y a eu un problème. Le truc c'est que je commande mon billet, hop là mon passeport est pas arrivé à temps. Ah super, c'est pas grave, je vais y aller le mois prochain. Le mois prochain, le Maroc ferme ses frontières. Il y a pas plus clair en fait, le Maroc ne veut pas de moi. C'est pas grave le Maroc, je sais pas ce que je vous ai fait, mais on est potes, non? Est-ce que tu as trompé ta copine? Elle va regarder la vidéo les gars, vous voulez me mettre dans quelle sauce là? Évidemment non, je n'ai pas trompé ma copine. Ces 2 dernières semaines. T'es cap ou pas de te raser la barbe? Mais c'est rigolo ça! Non, wow frère, tu sais combien de temps ça m'a poussé ça? Tu sais combien de temps ça m'a pris? 2 ans. Quel est ton rêve? Faire du cinéma ou un truc comme ça? Franchement, c'est trop un truc trop con de gosse égocentrique, mais j'ai vraiment envie d'avoir ma gueule sur des affiches à Hollywood. Peut-être que voilà, c'est parce que je suis jeune et que j'ai la fougue de la jeunesse, j'ai avoir sa gueule dans des films et tout ça. Non, vraiment, je trouve ça insane. Plus tard, on verra. T'es gros. Ah, c'est pas une question ça mon ref, c'est tu veux te battre? Y a pas de point d'interrogation, c'est bizarre. À quand la prochaine musique autre que Fortnite? Sinon continue comme ça Gugu. Bah merci beaucoup. Et musique autre que Fortnite, ça arrive bientôt les gars. On est en préparation des clips et tout ça, enfin ça arrive fort. J'ai beaucoup de sons coffrés dans mon ordi hein. J'en ai énormément, ils sont coffrés, ils sont là-dedans. Et il faut juste qu'on fasse les clips, qu'on fasse les... ils sont prêts les gars, ils sont prêts, il y a des bêtes de sang, vous avez kiffé. Tu aimes les beuteux? C'est Na hein, qui a écrit ça les gars, c'est Na. Na c'est lui. Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne et puis lui dire que c'est lui qui aime les beuteux en commentaire, s'il vous plaît, merci. Quel logiciel de montage utilise-t-il? Je sais plus parler. Utilise-t-il? Putain frère, je sais plus parler. Quel logiciel de montage utilises-tu? Soit Sony Vegas Pro 12, ouais je suis encore sur le 12 parce que ça rame moins, ou Adobe Premiere Pro, ça dépend des projets. Tes origines? No joke les gars, ma mère elle m'a dit qu'on avait du sang irlandais. C'est éclaté. Ça me fume. Comment tu as rencontré Camille? Oh les gars, tard l'époque. Camille, je la connais depuis le CE1. On a fait la même école primaire, le même collège. Et du coup, bah au niveau du lycée, on s'est plus revu quoi. Elle m'a re-DM en 2018. Du coup, on a commencé à parler. Après, elle a arrêté de me parler net comme ça. Elle m'a mis un vent. Je voulais qu'on se capte. Elle m'a mis un vent. Et c'est elle qui est revenue me parler en 2020, les gars. Non, c'est sauçant. Quand c'est la meuf qui vient te DM, c'est sauçant de fou. Putain, on a fini avec les questions Insta là. Ok. Referas-tu des vidéos courts-métrages comme la série Deadpool, Halloween, etc. Sûrement. Sûrement j'en referai, mais bon, voilà, j'espère que le public sera au rendez-vous, parce que sinon je vais pas me casser le cul à passer des 50 d'heures pour rien, qui est arrivé sur les derniers courts-métrages. Pourrais-tu faire plus de vlogs IRL, sinon continue code Gugu? Et bah merci, mettez le code Gugu, c'est vrai, si vous jouez à Fortnite, le code Gugu, ça fait plaisir. Et ouais, plus de vlogs IRL, bah pourquoi pas, franchement je kiffe, c'est un des trucs que je kiffe le plus faire sur YouTube, voilà, les petits vlogs, des trucs IRL avec les potes et tout, ça me fait délirer, donc... Oui, combien d'heures joues-tu par jour aux jeux vidéo? Je ne joue plus aux jeux vidéo les gars. Je n'ai plus le temps. Quasiment les seules fois où je joue à Fortnite les gars, c'est pour tourner dessus. J'ai plus le temps de jouer, j'ai plus le temps. Y a-t-il des projets de musique en cours? Oui, comme je vous l'ai dit les gars, il y a des clips qui sont en cours, il y a des musiques qui arrivent. Je vous mets une petite image du clip qu'on est en train de tourner en ce moment. Voilà. Est-ce que tu vas créer ta team officielle Gugu? Bah non. Une marque de vêtements Gugu? Non, pas Gugu, la marque de vêtements, mais peut-être une marque de vêtements un de ces quatre. Peut-être, faut que je bosse dessus, mais vous...
Hein? Waouh, c'est quoi ces questions à lui? Fais-tu pipi au lit? Non. C'est quoi ton dessin animé préféré quand tu étais petit? Le roi... Oh putain, je sais pas. J'allais dire le roi lion, mais en fait, il y en a tellement. Je crois que c'est les indestructibles, les gars. J'ai été matrixé par les indestructibles. Et gang de requins aussi. Ton plat préféré? Mon plat préféré, les gars, c'est tout con, mais c'est des escalopes à la crème fraîche avec des pommes dauphines. Vas-tu faire une chaîne short? Non. Tes parents sont-ils vivants? 1 sur 2. Pas de bol. Ton sport préféré? Moi, le foot. Mais j'ai pas le... Frère, tu m'as regardé? Le sport préféré, mon sport, c'est l'e-sport. C'est tout. T'as déjà vu la tête de BDD ou de Choco? Oui, les deux, j'ai vu les deux. Tu dors sur le ventre, sur le côté ou sur le dos? Je dors sur le ventre, je dors vraiment comme une meuf, les gars. Vraiment, regardez comment je dors. Je dors comme ça, les gars. Mais j'aime bien. Et ben, on a Romain qui nous appelle. Super, merci Romain. Allô? Allô? Ouais. Ça va quoi? Ça va et toi? Tu fais quoi ce soir? Tu taffes? Ce soir, je vais en boîte. Ah, bon bah, salut. Tu veux venir? Bah non. Ok. Bah voilà, c'était Romain. Dans toute sa splendeur. Restaurant préféré, KFC, évidemment. Énervé lui, hein, putain. Comment évaluerais-tu ta situation sentimentale aujourd'hui? On t'adore, reste comme tu es, ne change jamais pour les autres. Bah merci beaucoup, déjà ça me fait super plaisir. Et le fait de changer pour les autres, on va y revenir. Non, je me sens très bien. En ce moment, je me sens très bien. En fait, je me sens plus serein. Parce que là, pendant 2 ans, j'étais dans un rush où en fait, je bossais non-stop et je prenais vraiment très peu de temps pour moi. Et là, je commence à pouvoir prendre un peu plus de temps pour moi, à vouloir prendre des vacances, à pouvoir faire à me permettre de faire quelques jours de pause sur YouTube, chose que pendant 2 ans je ne faisais pas du tout. Voilà, non, vraiment en ce moment ça va beaucoup mieux. Merci. T'as déjà été en prison? Bah non frère, je suis trop rapide, on m'attrape pas moi. Est-ce que entre Camille et toi ça se passe bien? Mieux que jamais. Vous êtes trop mignons, vous êtes trop mignons, vous inquiétez pour moi, ma petite relation avec Camille, vous êtes mignons. Il y en a, vous aimez trop poser 1000 questions à la seconde. Es-tu marié? Non. Tu pourras faire une vidéo spéciale où tu nous fais visiter ta maison. Mais j'ai pas de maison les frères, j'habite dans une chambre. As-tu un animal de compagnie? Oui, j'ai un chat. À quel âge tu as commencé YouTube? J'avais 12 ans. As-tu d'énormes projets pour l'année 2022? Non. Non, je vais continuer de faire à peu près ce que je fais sur YouTube, essayer de trouver des concepts, des trucs cool, et moi, enfin, après, si c'était considéré comme un projet, j'aimerais me diriger vers plus de l'IRL que du Fortnite, parce que je kiffe trop faire de l'IRL avec mes potes, c'est ce qui me fait kiffer le plus. Donc voilà, si je devais avoir un projet, c'est ça. Tu dois faire 20 pompes. Non, toi, tu dois faire 20 pompes. Gros larve. Mec méchant sans aucune raison. C'est quoi le meilleur code créateur? Les gars, au bout d'un moment, c'est marqué juste devant vous. Mettez-le dans la boutique. T'as déjà pensé à arrêter YouTube? Oui, et j'ai déjà arrêté YouTube. Mais j'y reviendrai. J'y reviendrai, les gars. On va en parler. Et bah voilà, les amis, on va arriver au fameux sujet qui fâche. Que penses-tu de la FAQ de Ganguinou sur ce qu'il a dit sur la team? Le truc, c'est que Ganguinou était le premier à prendre la parole un petit peu sur la team qui n'est plus... Enfin, la team. En gros, notre groupe de potes, à nous tous, qui s'est un peu splitté dans tous les sens. Pour diverses raisons. Alors, Ganguinou a dit beaucoup de choses sur la team, mais c'est vrai que je reçois, enfin depuis 2 ans du coup maintenant, pratiquement, on reçoit beaucoup, énormément, on a vraiment peut-être dû recevoir une dizaine de milliers de messages nous disant pourquoi la team est plus ensemble, pourquoi vous faites plus de vidéos avec la team, pourquoi machin, vous vraiment c'est hardcore, donc là maintenant je vais le dire une bonne fois pour toutes, et je ne répondrai plus à personne parce qu'il faudra juste voir cette vidéo. Au bout d'un moment, des chemins se sont séparés, c'est tout. En fait, on va revenir au tout début, que vous compreniez bien la situation. Moi, on est fin 2019, je suis dans la merde, je suis vraiment, je vais parler pour moi dans cette vidéo, je vais parler de mon point de vue sur tout ça. On est dans la merde, ok? Moi je suis dans la merde, financièrement je suis dans la merde, émotionnellement je suis dans la merde, je me suis fait quitter par la copine de l'époque et enfin il y a eu des bails bizarres un peu après et du coup j'étais vraiment pas très bien et en même temps c'était la merde financière. Ah bah c'est super. Et du coup en fait faire des vidéos, je n'étais même plus rentable en faisant des vidéos les gars, enfin c'est à dire que j'étais plus rentable en faisant des montages pour d'autres personnes que en faisant mes propres vidéos et du coup je suis devenu monteur vidéo. Voilà, je faisais pour Boosters et je faisais pour Ganguinou beaucoup. Je sais pas si j'ai fait pour Coco, peut-être pour Coco aussi. Et c'est comme ça, mais j'essayais de bosser pour gagner un petit peu d'argent. J'arrivais des fois à me faire 500 € par mois et j'étais très content, c'était énorme. Ça m'usait beaucoup aussi, ça me fatiguait à mort et c'était très le mal quoi. J'avais pas des montages à faire tous les jours, il sortait pas une vidéo par jour, donc j'avais pas des montages à faire tous les jours, donc c'était ça commençait à régresser. Donc j'ai arrêté ça et vraiment j'étais en mode chômage mais sans chômage quoi. Vraiment je faisais rien, j'étais chez moi, je faisais rien, je jouais aux jeux vidéo. Je sortais, j'allais me mettre des races tous les soirs, les gars on va parler français, hein. Là on parle français. Je sortais, j'allais mettre des races dans Rennes tous les soirs et tout ça, grosse soirée, gros machin. Tout ce que vous pouvez voir de plus naze comme live, c'était ça quoi. Les meufs, l'alcool, tout, bref, c'est... Voilà, période bresson, période très bresson. Et du coup voilà, j'enchaîne cette vie un petit peu tous les mois, machin, tac tac, jusqu'en février du coup, où je rencontre Camille. Enfin, je re-rencontre Camille, où on recommence à parler quoi. Ça matche bien, de toute façon vous vous en doutez, voilà, on finit ensemble au bout d'une semaine. Tellement ça a bien marché. Ensuite, confinement. Nous sommes confinés les gars. Bon bah super, moi je vais faire ce que je faisais déjà, c'est-à-dire rester chez moi et jouer aux jeux vidéo, super. Sauf que, un soir les gars, il y a Coco et Blackbird qui m'envoient un message, qui me ping sur le Discord. Là, faut y aller, c'est le moment de tout baiser. Ils me disent faut y aller, c'est le moment de tout baiser. Est-ce que tu veux reprendre les vidéos? Et on va essayer de tout faire pour que ça marche. On va défoncer la plateforme. Je suis en mode
Vas-y, moi je joue aux jeux vidéo, donc autant le filmer et faire des montages. De toute façon, on est en confinement, j'ai rien d'autre à faire. Mais bah voilà, merci, juste merci, en fait. Genre, donc là, c'est à partir de ce moment-là qu'on a tryhard. On bossait, les vidéos, une par jour, J'ai sorti des courts-métrages de malade, vous avez surkiffé, on enchaîne d'autres vidéos, On a tout défoncé, les gars, on a vraiment tout défoncé. Et moi, j'étais trop refait. Je voyais des sommes arriver astronomiques, des chiffres que je n'avais jamais vus de ma vie. Et c'est en fait dans cette cadence-là de travail où on est arrivé, où en fait, même eux n'avaient jamais vu de tels chiffres avant encore sur leur YouTube. Du coup, tous les soirs, on parlait de ça, tous les soirs, on était à fond là-dedans. Et voilà, c'est juste, on était dans un train, frère. On était dans un train qui nous menait vers un truc de fou. Et c'est juste que certaines personnes n'ont pas voulu monter dans ce train, ou n'ont pas eu l'opportunité de monter dans ce train, qui par la suite nous en veulent parce qu'on est dans ce train et on discute dans ce train. T'es pas monté dedans, nous casse pas les couilles, c'est tout. Et c'est pour ça aussi que Ganguinou, comme il l'a dit dans sa FAQ, voilà, il y a un moment donné où on était plus trop dans le même monde, mais genre, nous, on n'a pas changé. Genre, c'est là où en fait, à un moment donné sur son Discord, il a peut-être fait de manière maladroite, mais en tout cas, il avait dit que vraiment c'était nous qui avons changé, qu'on ne pensait plus qu'à la thune et tout ça. Certes, il y avait l'argent qui rentrait en ligne de compte là-dedans, mais moi, c'est fou de me dire que j'ai changé. Il remettait en cause nos valeurs parce qu'on faisait de l'argent. Alors que Ganguinou savait très bien d'où je venais, ce que j'avais vécu, et que vraiment, honnêtement, je méritais ce qui m'arrivait. Coco, c'est pareil, il a commencé de rien, il habitait dans un quartier, c'est pas, il commençait de rien. On mérite toujours ce qu'on a. On mérite ce qu'on a eu. Au bout d'un moment, on a bossé pour, et on mérite ce qu'on a. Ça sert à rien de venir jalouser ou quoi que ce soit, et c'est dommage que ça a pris ces tournures-là, parce qu'on aurait encore très bien pu faire des vidéos ensemble par-ci par-là, même pour lui, toujours on l'aidait les gars, toujours Ganguinou on l'aidait, même si c'était pas sur Fortnite, c'était sur d'autres jeux, on était content de venir rec pour les uns les autres et tout ça, et c'est Ganguinou qui s'est détaché un peu au fur et à mesure du groupe, et vraiment je le dis sans animosité, sans haine du tout, c'est juste, c'est plus que ça m'attriste en fait que ça ait affecté autant Ganguinou quoi. Après maintenant comme je vous l'ai dit, voilà, en soi Ganguinou c'est la seule personne qui s'est détachée du groupe, sinon Wassim, Boosters, voilà, ils ont un peu arrêté de leur côté, mais on se capte, je les vois dans un mois pour mon anniversaire, enfin je veux dire, on est frères quoi, enfin c'est les gars avec qui j'ai commencé YouTube, ça restera toujours mes amis profonds quoi, genre vraiment, c'était bizarre. C'est juste Ganguinou qui a décidé de se détacher de nous, parce qu'il voulait pas s'attacher à l'image qu'on renvoyait de youtubeur Fortnite et tout ça. Mais nous en soi, on n'a jamais rien fait de mal, on n'a jamais rejeté quelqu'un, au contraire, on lui disait viens rec, on rec pour toi et tout ça machin sur le jeu que tu veux. En soi on n'a pas changé, c'est juste notre contenu qui est différent d'avant, et c'est normal, c'est parce que c'est ce qui marche, et on fait ce qui marche pour avoir de l'oseille, c'est tout. Au bout d'un moment, faut se parler français. Jamais de la vie on a changé à l'intérieur. Je veux dire, on se tape toujours autant hors rec, on se tape toujours les mêmes barres, en rec même on se tape toujours autant de barres qu'avant. C'est le jeu qui est différent, c'est tout. Au bout d'un moment, c'est un jeu vidéo, bordel. Donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer tout ça. Après maintenant, je suis très content. Ganguinou, je sais qu'il a sa copine et il a ses potes aussi, et Pistil est heureux avec eux. C'est pas exclu qu'on se recroise un jour dans les rues d'Angers et qu'on aille boire un café, hein, tu vois, c'est pas exclu. Moi, y a pas du tout de barrière maintenant. Enfin, genre moi, je suis giga open à tout. De toute façon, j'ai toujours été open à tout. Y a pas d'animosité du tout, quoi. Je voulais aussi vous rassurer là-dedans. Y a pas de drama, y a pas de clash ou quoi que ce soit. C'est juste que des chemins différents ont été pris. Y a pas de malveillance ou quoi. C'est que de la bienveillance. En tout cas, moi, j'en vois que de la bienveillance à Ganguinou. Et voilà. C'était long, j'ai parlé longtemps. En tout cas, voilà, cette FAQ, c'était aussi un moyen de revenir là-dessus, de mettre les choses un peu plus au clair. C'est compliqué à finir une FAQ. J'espère que vous avez aimé. Voilà, aimez-moi. Salut. Bon, je vais faire un peu mon youtubeur pour la fin, mais bien sûr, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, mettez la cloche, et suivez-moi sur les réseaux Instagram, Twitter et TikTok. Je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut!